Durant les premiers siècles de notre ère, l'Afrique du Nord a joué un grand rôle dans le développement de la civilisation judéo-chrétienne, et ce, dans plusieurs domaines, comme la philosophie, les sciences, les arts et la littérature. Plusieurs pères de l'Église sont des Nord-Africains, et de nombreux premiers grands théologiens sont issus de cette région qui s'étend de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries. Dans cette série, nous vous proposerons quelques-uns des grands personnages qui ont contribué de manière décisive à la construction de la civilisation occidentale et qui malheureusement sont aujourd'hui inconnus de la plupart des habitants du Maghreb, qui ignorent que ces illustres berbères font partie de leurs ancêtres. Julius Sextus Africanus, plus connu sous le simple nom d'Africanus, est né quelque part en Afrique du Nord, peut-être en Libye, durant le IIe siècle de notre ère, probablement vers 150 ou 160. Ses parents déménagent en Judée et s'installent à Alea Capitolina, le nouveau nom que les Romains ont donné à Jérusalem. Cette ville avait été détruite par les armées romaines en l'an 70, sous le commandement de Titus. Les Juifs à l'époque voulaient se libérer de leur domination et les Romains ont réagi avec beaucoup de violence. L'historien du 1er siècle, Flavius Joseph, a raconté que la ville a été rasée jusqu'à ses fondations, de sorte qu'il n'en restait plus rien qui tienne debout. Jésus avait déjà annoncé cette catastrophe en disant qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. La ville a par la suite été rebâtie par ces mêmes Romains et lui ont donné le nom d'Alea Capitolina et changé le nom d'Israël en celui de Palestina. Les parents de Julius Africanus étaient aisés et le jeune garçon a fait de bonnes études. Il a appris, en plus de sa langue maternelle, le latin, le grec, l'hébreu et le syriaque, probablement aussi l'araméen. Il était ainsi devenu ce qu'on appelle un érudit. Le jeune Africanus a entrepris plusieurs voyages qui lui ont permis de constater par lui-même des faits qu'il ne connaissait que par ses enseignants et ses livres. Il est donc parti à la recherche du térébinthe de Jacob, mentionné dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements, nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Ensuite, il a visité les monts Ararat à la recherche de l'arche de Noé. Il cherchait à constater la véracité du récit biblique sur Noé et le déluge. Plus tard, il s'est rendu sur les rives de la mer Morte, toujours à la recherche d'informations plus précises sur les récits bibliques. En l'an 195, après sa période de formation et d'études, il s'est engagé aux côtés de l'empereur romain d'origine de Libye,
Septime Sévère, avec qui il est parti en campagne. À son retour, il s'installe non loin de Jérusalem, dans la ville d'Emmaüs, dont il était devenu un des notables. Le conseil de la ville le désigne comme ambassadeur et l'envoie à Rome pour obtenir plus de moyens pour améliorer les conditions de vie de sa population. Dans la capitale impériale, il rencontre de nombreuses personnalités importantes, aussi bien au Sénat que dans la cour de l'empereur. La rencontre la plus importante fut celle qu'il a eue avec Sévère Alexandre, fils de l'empereur Septime. Alexandre Sévère est impressionné par l'érudition d'Africanus. Devenu empereur à son tour, après le décès de son père, il lui confie la réalisation de la bibliothèque impériale de Rome. Africanus a eu ainsi accès à de nombreux documents et livres. Il voyage beaucoup et il est reçu par les rois et les souverains qui lui donnent accès à leurs archives. Après quelques années, Africanus a publié une œuvre critique sur les poèmes d'Homère, qui a publié 2 célèbres œuvres racontant l'histoire de la Grèce, notamment autour de celle de son principal personnage, Ulysse, roi d'Ithaque. Ayant réuni suffisamment de documents, Julius Africanus entreprend d'élaborer une chronologie universelle à la recherche de la date de la création d'Adam et Ève. Pour cela, il aligne la chronologie biblique avec celle des Romains et des Grecs. Il donne un sens à la chronologie biblique dans le contexte de l'histoire mondiale. Il est ainsi le premier chronographe chrétien de l'histoire. Sa chronologie servira de base à celle d'Eusèbe de Césarée et des chroniqueurs byzantins. Il établit les dates de la naissance et de la mort de Jésus. Il analyse également la prophétie des 70 semaines de Daniel, qui sont rapportées dans son livre au chapitre 9. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Julius Africanus ne s'arrête pas en si bon chemin. Profitant des manuscrits recueillis pour la bibliothèque impériale, il s'est engagé dans la réalisation d'une encyclopédie en 24 volumes. Il la dédie en reconnaissance à sa bienveillance à Alexandre Sévère. Il a appelé son encyclopédie les cestes ou les broderies. Elle aborde de nombreux sujets, chrétiens ou non, comme l'histoire naturelle, la médecine, les sciences militaires, la magie, la superstition, l'agriculture, la botanique, le vin, les divinités grecques et romaines et divers autres sujets. Africanus a écrit certainement de nombreuses lettres qu'il a adressées à plusieurs personnalités importantes. Nous en avons connaissance grâce aux auteurs qui les ont cités. Car il ne nous en reste plus que deux. Une adressée à Origène et une autre à un certain Aristide. Origène est un des pères de l'Église. Il a vécu entre le IIIe et le IVe siècle. Il est considéré comme l'un des plus grands exégètes bibliques à l'époque d'avant Saint-Augustin. Il était contemporain de Tertullien et de Julius Africanus. Africanus et Origène se sont connus à Alexandrie en Égypte, à l'école d'Héraclès. Africanus, dans la lettre à son ami, aborde la question de la fiabilité des sources utilisées par cet exégète. Il y conteste la véracité de l'histoire rapportée par Origène sur une certaine Suzanne. Dans son texte, il démonte les arguments de son correspondant. Ainsi, en analysant les jeux de mots contenus dans l'histoire de Suzanne et les vieillards, il démontre que ces deux jeux de mots ne sont possibles qu'en grec et pas en hébreu, langue de rédaction du livre de Daniel, ce qui prouve que cette histoire est une addition tardive au texte original du livre, et donc pas authentique. L'autre lettre qui nous est parvenue est celle d'un échange qui s'est fait avec un certain Aristide à propos de la généalogie de Jésus-Christ, telle que rapportée par Matthieu et Luc. Cette question, pourtant résolue par Africanus depuis le IIIe siècle, continue de faire couler beaucoup d'encre dans les milieux théologiques. Matthieu commence sa généalogie par Abraham et la termine par Jacob, père de Joseph, époux de Marie. Luc va dans le sens inverse et la commence par Joseph, époux de Marie, pour la terminer à Adam. Les deux évangiles divergent cependant sur le nom du père de ce Joseph, qui était l'époux de Marie, mère de Jésus. Pour Matthieu, il s'agit de Jacob, fils de Mathan. Pour Luc, ce serait plutôt le fils d'Élie. Ces divergences ont suscité beaucoup de débats dans l'Antiquité. Julius Africanus, en fin historien, analyse la situation et trouve la clé de l'énigme. Il en apporte donc une explication à cet Aristide à qui il envoie son courrier. Africanus fait appel à la notion de lévira, qui était une loi très répandue au Proche-Orient. Cette loi stipule que, quand un homme meurt sans laisser de descendant mâle, son frère est tenu d'épouser sa veuve pour lui en engendrer un et lui permettre de poursuivre sa lignée. Le fils ainsi né est considéré comme étant celui du défunt.
La Bible nous en donne quelques exemples, comme les histoires de Judas et Tamar, ainsi que celles de Ruth et Boaz. Cette loi explique, selon Africanus, pourquoi dans la lignée de Jésus, il s'est trouvé une histoire de la sorte. Pour Africanus, Élie et Jacob seraient deux frères ayant épousé successivement la mère de Joseph, le premier étant mort sans enfant. Mais comme tous les deux ont également deux pères différents, Matat pour Élie et Mathan pour Jacob, ils sont donc des frères utérins, fils d'une femme s'étant remariée après un veuvage, souvent dénommé Esta dans l'exégèse. Ainsi, la contradiction se trouve expliquée et résolue de manière simple et logique. La connaissance de l'histoire, des lois et traditions était nécessaire pour la compréhension du mystère de la généalogie du Christ. Étant contemporain d'un autre illustre africain, Tertullien, dont les œuvres étaient répandues dans tout le monde latin, Africanus entreprend la traduction d'une de ses œuvres majeures, l'Apologétique, du latin vers le grec. Il étend ainsi sa renommée dans tout le monde dit civilisé de l'époque, pour continuer des siècles durant à constituer une œuvre majeure de la littérature chrétienne gréco-romaine. Africanus est mort vers l'an 240 après Jésus-Christ. Il nous laisse une œuvre monumentale et un esprit riche et profond. Il a su utiliser sa culture africaine qu'il a enrichie de celle des Juifs et des Gréco-Romains pour produire des idées et publier des documents qui ont marqué son époque et dont l'écho arrive jusqu'à nous des siècles plus tard. Les habitants de l'Afrique du Nord ont besoin de connaître et reconnaître Julius Africanus, cet illustre berbère, comme faisant partie de leur histoire, de leurs ancêtres. Ils gagneraient à le reconnaître comme patrimoine culturel, historique et civilisationnel.